Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Shakti Guidance, chaîne de coaching intuitif, chaîne de développement personnel. Aujourd'hui, une guidance générale intemporelle. Donc, je viens de purifier les énergies avec le benjoin qui est un grand purificateur. Et on est prêt pour commencer. Allez, premier message avec les portes magiques de l'univers. Quel est le message principal pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés que je remercie. Allez, message pour aujourd'hui, principal, l'énergie principale. Ouh, la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Donc, votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Donc, bien sûr, hein, ça parle de guérison intérieure, ça parle de guérison qui passe par le corps. Hein, votre corps, encore une fois, est votre boussole intérieure. Et ce corps, ses sensations, ses ressentis peuvent vous éclairer pour aller vers le chemin de la guérison. On vous dit de prendre soin de votre corps, de l'écouter, de ralentir, d'écouter vos besoins et d'y répondre surtout. Voilà, on dit que voilà, vous êtes sur ce chemin de guérison intérieure et votre corps est votre boussole intérieure qui permet de vous guider hein, pour votre chemin. Bon, là, on est vraiment dans une guérison intérieure. Hein, donc, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment si ça résonne pour vous. Hein. Encore une fois, j'insiste sur ça. C'est important. Ça reste du général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon email sous la vidéo. Et c'est une guidance intemporelle. Du coup, ça prend effet à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Allez, je commence les messages avec... la triade. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés, qu'est-ce que vous devez entendre? Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Je laisse venir les messages et je vais vous dire tout ça. Alors, est-ce que mon cadrage est bon? Je vais pousser un peu les cartes. Des fois, je ne fais pas attention. Je pars dans la canalisation et vous voyez pas toutes les cartes parfois. Allez. Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui via ma guidance, via la canalisation? Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés. Ça veut parler en tout cas, ça veut bien parler. Allez, ça va sortir. Alors, du coup, en dos de deck, on a l'équité, hein, on a l'équilibre. Hein, donc voilà, on voit l'équité, l'équilibre. Donc du coup, vous êtes dans une phase où vous allez retrouver votre équilibre, où vous commencez à être dans cet équilibre-là, en vous-même, hein, dans votre corps, mais aussi, j'ai envie de dire, dans vos relations ou dans vos liens ou dans des situations. Hein. Donc, du coup, on me dit que vous allez retrouver cet équilibre ou vous êtes en train de retrouver cet équilibre. Hein. Prenez comme ça résonne pour vous. Alors, du coup, là, on parle à des personnes qui ont vécu quand même des blessures de trahison avec des mensonges. Ça a été très, très souffrant. Hein, vous avez traversé des malheurs. Donc, des situations compliquées, une situation peut-être en particulier ou avec une personne en particulier, où il y a eu cette blessure de trahison, où il y a eu ces malheurs. Hein, je sens comme un labyrinthe
comme quelque chose, vous avez eu du mal à sortir de ça, en tout cas, on me dit, hein. Mais on me dit que bon, ça parle du passé, hein. J'ai plus l'impression, en tout cas, en canalisation, que c'est ce que vous avez vécu ou que vous êtes peut-être à la fin de ce truc-là. Mais on me dit que vos prières sont entendues, hein. Vous avez sûrement fait des prières, vous avez posé des intentions, vous avez gardé la foi, hein, vos prières sont entendues. Vous êtes aussi protégé et guidé, on me dit. Et vous avez aussi, avec tout ce chemin-là, l'ouverture du troisième œil. Vous avez pris conscience aussi de certaines choses, pris conscience de personnes qui vous mettaient dans ces mensonges, de ces trahisons, de ces illusions, hein, de ces souffrances. Et encore une fois, je retrouve aussi un corps souffrant avec cette carte de la pénitence. Donc, vous voyez maintenant clairement les gens qui peuvent vous trahir ou les gens qui essaient de vous manipuler ou vous mettre dans l'illusion. Hein, voilà, on me dit que votre parcours vous a appris à avoir cette vision et de voir clairement les gens que vous avez en face de vous et surtout les gens qui peuvent vous trahir ou vous manipuler. Hein. Donc, vous avez passé un long désert, hein, avec tout ce chemin-là, j'ai envie de dire, un long désert sûrement affectif, peut-être professionnel. Hein, du coup, là, on retrouve, hein, la lumière de l'âme, on a le nadir. Hein, vous étiez dans quelque chose de sacrificiel, ou peut-être vous l'êtes toujours, hein, mais moi, j'ai plus l'impression que ça fait partie du passé. Hein, donc, ou peut-être qu'il y a encore des restes, hein, dans cette énergie sacrificielle, de personnes qui vous ont trahi, où il y a eu des mensonges, ou une personne en particulier, hein, dans une situation où il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de disputes, de blocages liés à une tentation, hein, liés à une personne qui n'était pas claire. Mais de toute façon, vous voyez en fait, hein, on me dit que aujourd'hui, c'est clair pour vous que cette personne était mauvaise, c'est clair que pour vous que cette personne a joué de vous, c'est clair pour vous que cette personne vous a manipulé. Hein, vous avez traversé effectivement une nuit noire de l'âme, le nadir, la perte. Ça a été très très douloureux pour vous, compliqué, hein, de sortir de ce labyrinthe. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a la transformation, d'accord? Ou peut-être que si vous êtes toujours dans ces énergies-là, de blocage, de toujours dans cette blessure de trahison, je sens même de l'abandon. Voilà, on me dit que de toute façon, il y a la mort, hein, il y a les choses qui vont se transformer, hein, ou peut-être qui sont déjà transformées pour vous. Prenez vraiment comme ça résonne pour vous. Hein. Voilà, on retrouve l'élévation. Donc, vous sortez de tout ça, vous sortez de ces blessures, de trahison, de manipulation, de mensonges, de personnes malhonnêtes ou une personne en particulier, hein, d'accord? Oui, voilà, donc vous êtes dans l'élévation. Oui, il y a eu beaucoup de temps. Oui, je sens vraiment quelque chose, une notion de temps, quelque chose qui a mis beaucoup de temps et vous étiez vraiment dans ce trou noir, j'ai envie de dire. Ça a mis beaucoup de temps, hein, pour sortir de ça. Mais en même temps, vous avez beaucoup appris. On a un quart de la sagesse, hein. Effectivement, vous avez quand même eu la vision et les prises de conscience, hein, et vous avez pu apprendre de tout ça, hein, parce qu'aujourd'hui, vous voyez plus clair sur ces situations-là. Hein. Il va y avoir un choix à faire, ou vous avez peut-être un choix à faire, mais vous êtes guidé vous êtes guidé grâce à votre sagesse, à vos connaissances, à votre conscience, hein, qui s'est élevée. On vous dit bien d'écouter votre corps, hein, d'écouter votre boussole intérieure pour ces choix qui vont venir ou qui sont peut-être déjà arrivés ou qui sont présents là dans votre vie, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre, s'il vous plaît? Oui, on vous dit que vous avez la clé de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui, et vous avez aussi cette sagesse, cette maturation pour faire ce choix, et vous avez donc la clé, hein, pour aller dans quelque chose de stable pour vous. Hein. Même si ça a mis du temps, on me dit, bon, de laisser le passé au passé, hein, et prenez juste les enseignements, hein, de ce chemin. Hein. Parfois, ben, on passe par des choses compliquées, et c'est parce qu'il y a des leçons à prendre, hein, d'accord? Donc voilà, vous rentrez quand même dans une phase où il y a plus de stabilité. Hein, c'est comme si finalement vous chassez toute instabilité de votre vie ou toute personne malhonnête ou instable. Hein. Il y a vraiment cette notion-là.
voilà, vous retrouvez la paix et la lumière, magnifique, hein, vous voyez. Les cartes, elles parlent toutes seules, hein. Donc là, vous allez vraiment vers la paix, vers la stabilité, vers la lumière. Et c'est grâce à tout ce chemin que vous avez fait sur vous, hein. Et on me dit que vous avez aussi gardé la foi, hein. Donc du coup, ça amène cette lumière et cette paix à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le doute, s'il vous plaît? Donc, il va y avoir un événement rapide, hein, qui va amener forcément du doute, hein. C'est comme si ça allait un peu vous, vous chambouler, hein, mais c'est vraiment pour un contrat, hein, d'accord? C'est vraiment pour un engagement. La carte du sceau, c'est vraiment cet engagement, ce contrat, soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental ou dans une relation, hein. Donc, forcément, c'est la foudre, hein. Du coup, ça va tellement arriver rapidement qu'il peut y avoir quelques doutes ou voilà, où vous êtes un peu chamboulé, hein, mais c'est pour de l'engagement, d'accord? C'est pour quelque chose de solide, hein. On me dit que voilà, vous avez l'aide de l'univers et il y a comme un ordre divin qui se remet en place, d'accord? Parce que vous avez fait votre chemin, on me dit, hein, parce que vous avez beaucoup appris. Donc, gratitude pour ces enseignements et on lâche le passé, hein, d'accord? Pour avancer maintenant dans votre vie, dans votre lumière. Et effectivement, éloigner toutes ces personnes instables, toutes ces personnes toxiques qui n'ont rien à faire dans votre vie, hein, voilà. Il y a vraiment un ordre qui se remet en place. On avait dans le 2 de deck l'équipe tout à l'heure. Et vous êtes guidé aussi, hein, d'accord? Écoutez les messages, hein. On me dit que vous êtes vraiment guidé, accompagné et protégé, hein. Vous avez la naissance, hein, du coup, il y a quelque chose qui va naître. Il y a un renouveau, une naissance, hein, dans une situation particulière, avec une personne en particulier. Bon, ben voilà, il y a des messages. Il y a des messages qui vont arriver, hein, pour ce nouveau départ. Et c'est la foudre, hein, ça va arriver rapidement. Qu'est-ce qu'on dit sur l'erreur? Il y a la carte de l'erreur qui a sauté. Hoppa. Qu'est-ce qu'on dit? Ah ben voilà, le retour. Voilà. Là, par contre, ça parle d'une autre énergie, hein, d'une autre personne, d'accord? Peut-être avec qui vous êtes en éloignement, hein, parce qu'il y a un message de cette personne. Peut-être c'est déjà fait, hein, vous l'avez peut-être déjà eu, ce message. Il y a vraiment un message de cette personne qui revient, puisqu'on a le retour. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être avec qui vous étiez à distance, ou avec qui vous étiez séparés, ou avec qui il y a juste une distance, mais il ne s'est rien passé, hein, vous adaptez par rapport à votre situation. On a le retour qui va mener à quoi? À une richesse pour une femme ou une énergie féminine. Là, c'est clair, mais là, c'est quelqu'un d'autre, hein, d'accord? C'est pas la personne du passé, là, avec qui vous avez eu des trahisons. C'est une personne, donc, avec qui vous êtes à distance, donc il y a rien ce retour pour vraiment de l'abondance et de la richesse. Bon, là, je sens vraiment du sentimental, hein. De l'abondance et une grande richesse concernant une femme ou une énergie féminine, hein, d'accord? Donc, voilà, de toute façon, voilà, il y a vraiment ce message qui va tout changer, on me dit, hein. Ça va vraiment, ben, justement, remettre de l'ordre dans votre vie au niveau sentimental. C'est comme, bon, on a vu la carte de la naissance, vraiment un nouveau départ au niveau sentimental. Vous allez passer un autre cap et vous allez surtout vivre autre chose au niveau sentimental. Bon, on a la carte de la science, hein. Vous avez aujourd'hui toutes les connaissances qu'il faut, hein, pour avancer sur ce nouveau chemin, on me dit. Voilà, et encore une fois, vous êtes protégé. Mais je sens vraiment ça, hein. Je sens vraiment des personnes qui sont guidées, hein, par l'au-delà et peut-être par un défunt en particulier et protégées, hein. Donc, c'est pour ça, écoutez aussi les messages. Voilà. Bon, on a la carte du pardon, hein, effectivement, avec tout ce que vous avez passé, on l'a vu tout à l'heure. Il y a le pardon à vous-même d'abord, hein, et peut-être à une situation ou une personne en particulier. Libérez-vous. Ce pardon, vraiment dans le sens de se libérer. Libérez-vous du passé, d'accord? Libérez-vous du passé pour vraiment rentrer dans des énergies propres et de vous ouvrir à ce qui vient, d'accord? Surtout que le passé ne vous bloque pas dans ce que vous êtes en train de vivre ou dans ce que vous allez vivre prochainement, hein. Ben, on a la foudre, hein. De toute façon, c'est rapide ou peut-être que c'est déjà produit pour certaines personnes. Et on retrouve l'équilibre, hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion de je vais passer à un autre cap maintenant dans mes relations, dans mes situations, dans ce que je vis, hein. Voilà. Allez, on va bientôt arrêter avec cet oracle. Voilà, on dit que votre âme
va retrouver son équilibre et il y a eu beaucoup de purification, de nettoyage. On l'a vu dans les portails, hein, et voilà. Et en dos de deck, on a quoi? On a l'amour, magnifique. On a vraiment l'amour avec, voilà, pareil, des contrats, des engagements. Bon, là, il y a une notion de papier, hein, du coup, peut-être de signer un bail, ou signer, acheter une maison, ou bien juste un Pax, ou je sais pas quoi, hein, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'engagement, hein. Voilà, et votre chemin, ça a été vraiment un parcours d'initiation, hein. Voilà, c'est ce que je sentais bien. Voilà, du coup, je finis sur ça. Donc, du coup, il y a de grandes purifications. Vous passez à autre chose, hein, au niveau... Là, je sens bien que c'est sentimental de toute façon, mais ça peut être aussi professionnel, hein, d'accord? Mais il y a vraiment ce tournant de ce message qui va arriver ou qui est déjà arrivé d'une personne, hein, que vous connaissez, et qui va amener du coup un changement dans votre situation, hein, donc voilà. Et c'est très positif. Ça amène vraiment une richesse, hein, d'accord? Et de l'équilibre surtout, hein. Et ce passé, eh ben, on laisse tout ça derrière, on nettoie, on purifie, hein. Si on a quelques blessures à travailler, eh ben, on fait appel à un thérapeute, on se donne cette occasion et des chances pour réussir ce nouveau départ. On a la naissance, hein. Allez, un petit volet sentimental pour compléter la guidance, hein. Donc on va aller se poser un peu sur ce retour, hein, finalement, puisqu'on a le retour. Bon, vous avez votre libre arbitre encore une fois, hein, retour, c'est vous qui voyez si une personne revient, si vous acceptez ou pas, d'accord? Et encore une fois, cette guidance ne parlera pas à tout le monde, c'est une guidance générale. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, c'est important pour faire évoluer ma chaîne. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Allez. On retrouve le choix à faire. Bon. Allez, je laisse venir les messages. Qu'est-ce qu'on dit pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés? Quel message au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la lune. Encore une fois, on vous dit de vous écouter, hein. On avait la guérison intérieure. On a votre corps, hein, qui est là. Écoutez-vous, écoutez votre corps. C'est ce qui va vous guider aussi à faire des choix. Parce qu'effectivement, il y a des choix qui vont arriver ou qui sont déjà là. D'accord? Comme je l'ai dit, il y a l'arrivée d'une personne qui va aussi vous chambouler. Du coup, il y aura des choix à faire. Bon, effectivement, il y a eu de la tromperie, hein. On retrouve cette blessure de trahison. Et là, on va voir que on retrouve cette idée de message, hein. Vous allez avoir une invitation qui va arriver pour vraiment une déclaration d'amour, une personne qui vous aime, hein. On a quand même le « je t'aime », donc c'est quelque chose de sincère et c'est un lien d'âme, hein. Donc là, on a relation, lien karmique, c'est vraiment une connexion d'âme que vous avez avec cette personne, hein. Bon, on a le passé, hein. Dans le passé, il y a eu quoi? Encore une fois, il y a eu de la malhonnêteté, il y a eu des épreuves, mais là, c'est place à la chance, il y a autre chose de nouveau qui s'ouvre, hein. Donc, cette déclaration ou cette personne qui vient avec cette invitation, elle ne vous a pas déclaré vraiment son amour jusque-là, elle ne s'est pas vraiment ouverte à dire vraiment ce qu'elle ressentait pour vous, hein. Mais là, ça va vite arriver, on a le coup de foudre encore une fois, et on a le retour du chaud, le retour de l'atmosphère chaleureuse, le retour oui, même du côté charnel, hein, c'est du hot, quoi. On parle de séparation, qu'est-ce qu'on dit? Bon, voilà, vous êtes séparé d'une personne, vous êtes éloigné d'une personne, mais là, on dit qu'il y a un message, hein, un message envoyé, peut-être à distance. On trouve cette notion quand même de distance avec une personne. Peut-être que vous étiez à distance aussi, hein, vous adaptez par rapport à votre situation.
qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ben voilà, donc il y a des communications, messages envoyés, messages reçus, des communications concernant une personne avec qui vous étiez séparés ou à distance, d'accord? Ou peut-être que c'est déjà fait, encore une fois, vous adaptez, ça reste du général. Bon, ben voilà, ça concerne une femme, hein, donc il y a un retour de communication pour une féminine ou une énergie féminine, et là, il y a des choses qui bougent et qui avancent, d'accord? Voilà, et on en retrouve la carte de la guérison. On est vraiment dans des énergies de guérison. On l'a vu dans la carte principale, une guérison intérieure. Donc, il y a vraiment un tournant, je sens comme un tournant, un changement, ce qu'on appelle un switch, hein, d'accord? Et du coup, ben, forcément, en face de vous, ça va bouger aussi. Voilà, printemps, le nouveau départ, on retrouve la naissance qu'on a vu tout à l'heure concernant donc un homme. Ok. Alors, donc, il y a vraiment la naissance, la renaissance d'un nouveau départ concernant un jeune homme qui a peut-être été, qui ne s'est pas complètement engagé ou pas complètement ouvert, hein, mais là, on dit qu'il y a une élévation sur ça. Donc, du coup, on va passer à une étape supérieure. Cet homme, c'est comme s'il avait maturé, il avait grandi, on me dit, hein. Il avait aussi pris conscience de certaines choses, hein, donc il y a vraiment une élévation et il y a vraiment une atmosphère chaleureuse, détendue qui revient avec une naissance, encore une fois, des projets, des engagements, peut-être des vies communes. Voilà, on a la carte de l'addiction, je pense, ça parle de dépendance affective, hein, je suppose. Qu'est-ce qu'on dit sur la carte de l'addiction ? Oui, ben, je pense qu'il y a eu des dépendances affectives qui ont fait peur peut-être à cette personne-là. Donc, ça a mis un froid, une distance, hein, des confusions, des doutes. Bon, ben voilà, concernant l'homme, hein, c'est ce que je ressentais. Donc, c'est pour ça que cette personne a mis des distances. Hein, il sentait que... Et voilà, on a la carte de la réconciliation. Il sentait qu'il y avait vraiment quelque chose d'accro. Il était accro à vous, hein, c'est ce que je ressens avec la dépendance affective. Du coup, ben, il y a eu un froid, il y a eu des doutes concernant cet homme. Et là, il y a une réconciliation. Il y a un long retour. On retrouve encore cette carte de retour. D'accord? Allez, je vais arrêter sur ça. Voilà, retour et amour charnel. Hein, et vous avez quoi? L'âme sœur. Bon, voilà, on a retourné, ça parle vraiment de réconciliation d'une personne que vous connaissez, hein, où il y a une distance, un éloignement. Peut-être que la réconciliation est déjà là, hein, ou peut-être qu'elle va arriver. Hein, d'accord? Encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Allez, on va juste se poser un peu sur cette personne qui revient. Hein, a priori, c'est ça. Hein, donc, on a vu hein, les messages. Qui va permettre un nouveau départ. Et de toute façon, on a quand même de l'amour, hein, d'accord? C'est pas une personne qui vous aime pas. Allez, juste, je vais tirer quelques cartes en me posant un peu plus sur cette personne qui revient ou peut-être qui est déjà revenue. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne, ce retour, cette réconciliation? Prenez vraiment si ça résonne pour vous encore une fois. Donc, je me pose sur cette personne qui revient. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne, s'il vous plaît? Ce retour, cette réconciliation, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés que je remercie. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne qui revient? Ce retour, s'il vous plaît. Bon, il y a une carte qui s'est tournée, mais je ne la prends pas. On me dit, hop là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne qui est déjà peut-être revenue ou qui va revenir? Ouais, elle pense à toi. Voilà, déjà, c'est une personne qui pense à vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne, s'il vous plaît? Bon, c'est une personne qui s'est trouvé des excuses. Hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup de peurs, des peurs de l'engagement. Bon, il y a une forte attirance physique, hein, une attraction, une alchimie entre vous. En tout cas, vous lui plaisez. Ça veut dire ça. Oui, donc forte attraction, une envie. Bon, manque de confiance en toi, mais c'est aussi en lui. Hein. Je dis lui, vous adaptez au niveau du genre. Et cette personne s'est fait influencer aussi par son environnement, on me dit. On retrouve les cartes de l'éloignement, vous voyez. Donc, c'est une personne avec qui vous êtes à distance aujourd'hui ou vous étiez à distance. Hein. Bon, cette personne se fait aider.
peut-être pour y voir un peu plus clair, pour prendre une décision. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur cette personne qui revient, qui va revenir? Peut-être qu'elle est déjà revenue ou pas. Voilà, on a la carte peur de l'engagement, hein, mais on a, voilà, de toute façon, oui, il manque de confiance en lui, en elle, hein. Bon, il y a quand même un coup de foudre, il y a quelque chose qui s'est passé entre vous, une forte connexion, on a vu que c'était un lien d'âme, hein, une forte attirance, hein, et là, il y a l'inattendu, ben, il y a l'invitation, de toute façon, cette personne, elle peut tourner, virer, elle va revenir ou elle est déjà arrivée, hein, donc voilà. De toute façon, il y a vraiment cette invitation qui va arriver, hein, et évolution positive de la relation. Bon, ben voilà, de toute façon, cette personne, voilà, elle pense à vous, elle a une forte attirance. Bon, il y a eu beaucoup d'hésitation, on a vu, hein, influencer. Vous l'intimidez, hein, d'accord? Vous l'intimidez. Allez, je vais bientôt arrêter. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette personne, s'il vous plaît? Bon, de toute façon, voilà, on a vu, hein, il va y avoir cette invitation, ce message, voilà, dans le présent, ben, cette personne toujours en train de réfléchir, besoin de réfléchir, parce que c'est une personne qui a été blessée aussi. Peut-être pas par vous, hein, d'accord, parce qu'on a vu que la relation, elle n'avait pas, peut-être pas par vous, mais qui a été déçue au niveau affectif, hein. Voilà, l'histoire est vraiment possible et on a encore quoi? On a encore je t'aime d'amour. Donc là, c'est quand même évident, hein, c'est une personne qui vous aime, vous l'attirez beaucoup, il pense à vous, il a vraiment envie de vous retrouver. Bon, il y a ce manque de confiance, hein, qui est là, hein, mais de toute façon, voilà, l'histoire est possible et il y a surtout de l'amour, hein, il y a vraiment de l'amour. Donc cette personne a peut-être encore besoin de cheminer encore un peu, mais de toute façon, on a vu, hein, voilà, l'inattendu, avec l'invitation et je pense que ça reste quand même assez rapide, hein, ça va pas durer des mois, hein, cette distance, hein. D'accord? Bon, ben voilà, c'est voilà, évolution positive, hein, d'accord? Bon, laissez un peu de temps, vous ne soyez pas dans des énergies d'attente, prenez soin de vous, voilà, guérissez certaines blessures si elles sont toujours présentes, hein, pour vraiment démarrer cette relation avec de belles énergies et de nouvelles énergies, j'ai envie de dire, dans l'amour et la confiance et surtout en vous écoutant, en écoutant votre corps, hein, voilà, on voit bien, là, ça parle à des personnes qui ont quand même une guérison intérieure, qui ont bien cheminé, qui ont eu un chemin initiatique et qui aujourd'hui sont prêts ou prêtes à passer vraiment un nouveau cap, une nouvelle relation, donc quelque chose de stable, dans un amour vrai, où on se parle, où on est authentique. euh, et où on avance ensemble, main dans la main, d'accord? On arrête de se passer avec des personnes, on l'a vu, hein, toxiques, instables, manipulateurs, qui vous mettent dans l'illusion. Ça, aujourd'hui, on l'a vu, hein, vous êtes guéri de ça. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses avec ce chemin et vous avez aussi la vision, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez si la personne est bonne ou pas pour vous. Si elle n'est pas bonne pour vous, dehors, quoi, hein. On arrête maintenant de perdre son énergie, son temps avec des personnes qui en valent pas la peine. Donc c'est vraiment ce message-là qui est important et que je fais passer. C'est pour ça que j'insiste, car c'est vraiment présent. Et encore une fois, vous passez un nouveau cap. Et ce nouveau cap, voilà, va vous permettre de vivre aussi une véritable histoire d'amour. Et ça mène aussi forcément à ce retour de cette âme sœur, hein. Voilà. Et je vous dis à très vite. Au revoir.